Bonjour à chacun et à chacune. Dans cette première partie, nous allons nous interroger sur le risque d'une pénurie alimentaire en Suisse. Entre l'insouciance et le survivalisme, il nous semble qu'il y a un juste milieu qui s'appelle prévoyance. Une partie de notre alimentation provient directement ou indirectement de l'étranger. Malheureusement, cette part de notre alimentation qui vient de l'étranger est en augmentation année après année. Nous allons dans les prochaines diapos voir quelques produits, leur évolution et la part de l'importation. Nous commencerons par les aliments les plus produits en Suisse. D'abord les produits laitiers. On a 106% de la consommation qui est assurée par la production suisse. Bien sûr, on consomme des fromages français, des fromages italiens, mais on exporte aussi beaucoup de fromages. Et puis si on fermait les frontières, on aurait 106% de notre consommation habituelle qui serait garantie par la production indigène. Pour les pommes de terre, on est à 79%. C'est une baisse assez importante depuis 2011 où on avait 95%. Pour la viande et le poisson, c'est relativement stable, 78% en 2022, 79% en 2011. On est relativement bien couvert avec la production indigène, tout en sachant qu'on manque de morceaux nobles et puis qu'on exporte des bas morceaux. En ce qui concerne les fruits à pépins au noyau, il y a eu une très forte baisse depuis 2011 où on avait une surproduction, on produisait 111% de notre consommation, on n'est plus qu'à 75% actuellement. Les céréales panifiables, donc celles qui servent à fabriquer du pain, le blé tendre en particulier, sont produites en 2022 à 68% par les paysans suisses. On était à 82% en 2011, c'est en baisse. Pour les œufs, alors là, on a un produit qui est davantage produit actuellement qu'en 2011. On est à 61% actuellement. Par contre, il faut savoir que de plus en plus de poules sont nourries avec des aliments qui viennent de l'étranger, du soya en particulier. Et donc, s'il y avait des difficultés avec les frontières, on ne pourrait pas produire autant d'œufs. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Pour les récoltes, par exemple, en 2024, c'était vraiment difficile. Les céréales panifiables, on est en dessous de la moyenne des 10 dernières années d'environ 30%. Pour les céréales fourragères, celles qui servent à nourrir le bétail, on est à moins 25, moins 30% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Pour le colza, on est aussi quasiment à 10% de baisse. Et malheureusement, pour cette culture, ça va être de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de restrictions sur les produits phytosanitaires qui peuvent être utilisés pour faire cette culture. Et c'est grave parce qu'on est aussi très dépendant de l'étranger pour les huiles végétales actuellement. On arrive maintenant vers les aliments qui sont à peu près à moitié importés depuis l'étranger. Le sucre, on ne produit plus que 55% de notre consommation, alors que c'était encore 94% en 2011. Et pour les légumes, 49% des légumes sont produits en Suisse, donc la moitié des légumes consommés viennent de l'étranger. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué cet article dans 20 minutes du 17 janvier 2025. C'est la fin des haricots pour le chou-fleur et le brocoli. C'est des produits qui, en tout cas cette saison, sont très largement importés depuis l'Espagne. Et puis l'Espagne a eu des grosses intempéries l'automne et l'hiver. Donc on va être un petit peu privé de ces légumes dans les prochaines semaines. Au niveau des graisses végétales, de l'huile, c'est problématique. Seulement 25% de la consommation est assurée par la production suisse. Et c'est critique parce que les lipides qui sont apportés par ces graisses sont indispensables à notre alimentation. Et voici la fin de cette liste avec des aliments qui sont essentiellement produits à l'étranger. Le riz, le cacao, le café, qui sont systématiquement importés presque. Il y a du Tessin, on fait un petit peu de riz. Et puis le blé dur, c'est celui qui est utilisé pour les pâtes, qui est très peu cultivé en Suisse. Il nous vient d'Italie, de France ou d'ailleurs. Et voici maintenant une courbe qui nous montre l'évolution du taux d'autosuffisance en Suisse pour les aliments.
Tout en haut, c'est les aliments d'origine animale, donc la viande, les produits laitiers, les œufs. On est quasiment à 100% depuis des années, c'est top pour ça. Au niveau des denrées alimentaires végétales, c'est la ligne verte tout en bas. Malheureusement, on n'est que dans les 40% de ce qu'on consomme actuellement qui est produit en Suisse. Les 60% viennent de l'étranger. Ensuite, on a deux lignes bleues. La bleue foncée du haut, c'est la moyenne entre les aliments d'origine végétale et ceux d'origine animale. Et la bleue claire, c'est le taux net, c'est-à-dire qu'on déduit les aliments, la viande en particulier, qui est produite avec des fourrages qui viennent de l'étranger. Et là, ben, le chiffre, il n'est pas terrible. Donc en moyenne, en taux net, si les frontières étaient fermées, en 2020, seulement 49% de notre alimentation peut être assurée par la production suisse. Et voici un petit résumé des différents types d'aliments qu'on a vus et avec leur taux d'autosuffisance en Suisse en 2022. Donc en 2022, seulement 46% des calories de notre alimentation est produit en Suisse. Retenez bien ce chiffre, 46%. Au niveau de la Confédération, il y a quelques précautions qui sont prises depuis longtemps, sauf erreur même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les stocks obligatoires. Donc la Confédération exige des importateurs et des fabricants de certains produits d'avoir des stocks. Et puis la Confédération dédommage pour le stockage de ces aliments. On voit qu'en moyenne, on a une réserve de 3 à 4 mois pour ces aliments. Donc c'est essentiellement des aliments qu'on a de la peine à produire en Suisse. On retrouve le riz, le café, qui sont importés essentiellement, des produits qu'on produit seulement à 50% pour le sucre, à seulement 25% pour les huiles végétales. Et puis les pâtes, enfin, c'est le blé dur qui est un stock obligatoire qui permet à confectionner des pâtes et aussi du blé tendre pour 3 mois environ pour fabriquer du pain. Donc moi, je trouve que c'est une petite précaution de la Confédération qui nous permet de tenir 3 4 mois avec ces produits de base. La Confédération s'attend aussi à ce que la population prenne quelques précautions. Ils édictent des listes d'articles qu'il est hautement recommandé de disposer en réserve chez soi. Il y a le lien plus bas des provisions providentielles. Il y a une petite brochure qui existe aussi. Alors c'est pour les aliments, ils estiment que c'est suffisant d'avoir une semaine de réserve et la liste, elle est très évasive en donnant une liste de produits. Mais évidemment, on ne va pas stocker du sel, par exemple. Tout le monde en a pour une semaine, j'espère. Voilà, enfin, c'est relativement vague ce que recommande la Confédération, mais elle s'attend à ce que dans la population, il y ait aussi un minimum de réserve. On a vu quand il y a eu le Covid aussi, comme c'était compliqué au début pour les magasins. Voilà, on retrouve le chiffre de ce qui est importé de l'étranger, le complément des 46% qui sont de notre alimentation qui sont produits en Suisse. Et on est donc très largement dépendant de l'ouverture des frontières pour pouvoir manger à notre faim. Et plusieurs événements pourraient compliquer ou conduire à la fermeture des frontières. Ça pourrait être un conflit dans les pays voisins. Ça pourrait être une situation de grève des transporteurs, des camionneurs. Ça pourrait être une épidémie. Tout ce qui pourrait contribuer à une fermeture des frontières est un danger pour notre alimentation. D'autres événements pourraient compliquer notre accès aux magasins, à l'alimentation. Ben, ce serait par exemple le cas d'un blackout. En cas de blackout, ben, il n'y a plus moyen, après quelques heures, d'avoir Internet, donc plus moyen de payer par carte de crédit. Il n'y a plus moyen de conserver des aliments au frigo, au congèle. Et il n'y a non plus moyen de faire le plein d'essence, donc ça complique les déplacements.
La production alimentaire en Suisse et à l'étranger peut être affectée par des ravageurs, des maladies, des situations climatiques comme la sécheresse ou des excès d'eau, des inondations. Voilà, après ces quelques diapos, ben, j'espère qu'on a pu dresser un tableau de la situation et puis que chacun peut se positionner un petit peu euh, par rapport à l'éventuelle nécessité de faire des provisions. Voilà, ben on se dit, ce serait bien d'avoir quelques provisions, ce serait bien d'être prévoyant, mais est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il faut stocker? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est volumineux? La réponse est heureusement non. On verra en plus en détail dans une prochaine vidéo qu'avec un budget de 100 francs suisses, donc une centaine d'euros aussi, pour une quinzaine de produits différents, on peut assurer une alimentation équilibrée, lipides, protéines, glucides, pour un mois. C'est pas la ruine. La plupart de ces produits se conservent au moins 10 ans, plus que ce qui est marqué sur l'emballage, mais vraiment sans souci. Et les quelques autres font partie de ce que nous consommons régulièrement. Il suffit d'en acheter un petit peu en avance. Ça prend pas beaucoup de place. Avec une caisse Raco de 60, 40, 22 cm de haut ou deux caisses plus petites, on a pour un mois, pour une personne, de la nourriture équilibrée et ça pèse un petit peu moins de 20 kilos. Et puis aussi se souvenir que quand on achète en avance, on économise. Pourquoi s'en priver? Acheter en avance, c'est gagner à coup sûr. Ça veut dire qu'on profite en permanence des actions. On peut se permettre d'avoir un stock qui est constitué uniquement par des achats lors des actions. Ça permet de manger au prix d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Ça rapporte plus qu'à la banque d'acheter des pâtes et de les stocker que de laisser de l'argent avec un taux de 0%. Ça permet d'éviter de devoir prendre la voiture quand il manque juste une bricole pour terminer un repas. Et ça permet surtout de ne pas être pris au dépourvu si une situation de crise se présente.